aujourd'hui, nous condamnons fermement le régime chinois dans cette persécution du Falun Gong qui a duré déjà 21 ans. C'est 21 ans d'horreur de trop, c'est 21 ans de terreur de trop. Le soutien de la Ligue des droits de l'homme. La procédure donne la mort au donneur. Des violations des droits de l'homme, 21 ans de torture. C'est 21 ans de massacre de trop. Mesdames et messieurs, les présidents des ONG, les journalistes et chers amis, le Falun Gong, la méthode de méditation la plus populaire et persécutée en Chine communiste depuis 21 ans exactement aujourd'hui. C'était le 20 juillet 1999 que le président du Parti communiste chinois de l'époque, Jiang Zemin, a ordonné la persécution à cause de son indigestion de la popularité du Falun Gong, puisque le comité du sport national avait donné des statistiques à 70 millions de pratiquants de Falun Gong en 1998. Comme vous le voyez, tellement pacifique, on ne comprend pas. Et 100 millions estimés en 1999. Il n'y a que le régime communiste chinois qui tue, qui terrorise, qui ment, qui viole, qui vole, qui calomnie et qui diffame son peuple, et le meilleur parti communiste chinois qui rend, soi-disant, le service au peuple. Voilà, c'est ça qu'il rend comme service. Je profite ici aussi de donner quelques indications qui ne sont plus des secrets pour certains, au cas où je vous les donne. Attention aux instituts Confucius. Enfin, je finis sur une histoire qui pourrait illustrer le réveil des consciences. Vous voyez que le coronavirus est bien arrivé chez nous, en Europe, suite à la mauvaise gestion du régime chinois. Avec le temps, les Hongkongais se sont rendus compte que tout ce que les Falun Gong dénoncent est vrai. Et donc, ils disent aujourd'hui qu'ils sont vraiment désolés de ne pas nous avoir cru pendant longtemps et qu'ils auraient dû se rendre compte plus tôt, car aujourd'hui, la tragédie arrive directement sur eux. Enfin, nous espérons que nos amis français, européens, vont se réveiller plutôt que les Hongkongais. Qui sont les Falun Gong, ben, voyez, c'est des gens qui pratiquent comme voilà, le tai chi, les exercices traditionnels. Et comme il n'y a pas eu assez de pression sur le régime chinois pour stopper ces actes criminels, par la suite, ce sont les chrétiens à qui on prélève les organes de force en Chine, et actuellement, on découvre des organes halal en Chine, proposés en transplantation dans les hôpitaux. Mon Dieu, l'enfer sur terre est bien tenu par le régime chinois. Merci à tous de m'avoir écouté. Je donne la parole à monsieur Alain Bouc, représentant de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour, je vais vous apporter d'abord le soutien de la Ligue des droits de l'homme, parce que tout le monde s'accorde à dire que le pouvoir de Pékin, ce pouvoir qui n'est pas choisi par le peuple, qui se refuse à toute élection libre, ne mérite pas évidemment ce titre de représentant du peuple. Il est évident aussi que ce parti totalitaire ne supporte absolument aucun pouvoir, aucun courant de pensée qui soit concurrent. Il ne suffit pas qu'on se réfère à des valeurs extérieures aux siennes et qui éventuellement pourraient être supérieures aux siennes. Ça, c'est le propre d'un régime totalitaire. Et par définition, il ne tolère aucun courant de pensée concurrent. Il veut, on le voit de plus en plus depuis 5 ans, que la presse, les tribunaux, la police, l'enseignement, les écrivains, apparemment du pouvoir répressif, il ne fait que se renforcer depuis 8 ans avec la nouvelle présidence du parti. Maintenant, à propos du Falun Gong, la résistance à la répression du Falun Gong a une portée générale, selon moi, au-delà du territoire chinois, mais aussi pratiquement chaque jour, comme j'ai pu le voir il y a 2 ans dans les grandes cités de Taïwan, où il y a presque en permanence des manifestations de Falun Gong. D'une manière d'ailleurs parfaitement pacifique et bienveillante. La résistance du Falun Gong à l'oppression a d'autant plus de valeur que le champ du totalitarisme ne cesse, selon moi, de s'élargir. La répression intérieure des religions, quelles qu'elles soient, répression de l'opposition politique démocratique, répression des cultures différentes, de Mongolie, de Tibet, du Xinjiang, elle s'étend désormais maintenant à Hong Kong. Finir, je vous exprime mon soutien pour votre lutte et mon admiration pour votre ténacité.
Merci, monsieur Alain Bouk, représentant de la section Chine de la Ligue des droits de l'homme. Bon, alors on va se poser un peu et puis on va continuer l'exercice. Falun Gong, aussi appelé Formidafa, est une très ancienne méthode de Qigong transmise au grand public par M. Liang-Shu depuis 1992. La particularité de cette méthode est de revenir à la source des enseignements du Qigong en recherchant simultanément le développement physique et spirituel. Elle vise à garder le corps en bonne santé et éveiller la conscience au maintien d'une bonne moralité. Son enseignement combine la pratique de la méditation, d'exercices au mouvement lent et souple, et le travail sur soi à travers 3 principes fondamentaux: authenticité, bonté, tolérance, ou Jen, Shan, Jen.